Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur les pages View iOS Swift qui nous sont généralement utiles pour faire les écrans d'accueil pour nos applications, généralement sous forme de tutoriel. Donc on va voir comment les implémenter sans plus tarder, c'est parti. Donc on va ouvrir Xcode, on va créer un nouveau projet, on va choisir Single View Application. Ok, next, on va appeler notre projet Page View exemple. Create. Donc on va aller dans le main.storyboard, on va rajouter un page view controller qui sera notre page view controller. Ensuite on va aller dans Assets, on va mettre nos assets. Donc on va aller chercher nos assets. J'ai préparé des images pour nous. On va aller rajouter dans Xcode. Donc le dossier assets, ça nous permet de rajouter des assets comme ça et on pourra les appeler automatiquement avec leur nom dans le code, dans les classes. Donc on va renommer notre classe view controller. On va l'appeler page view controller. Donc désormais la classe qui est attachée à ce fichier, c'est plus view controller, mais c'est désormais page view controller. Ah, la classe, il faut changer. On a changé que le nom du fichier, il faut changer le nom de la classe dans le fichier. Sinon la classe s'appelle toujours view controller et qui se trouve dans le fichier page view controller. Donc maintenant que c'est fait, on peut appliquer la classe à notre view controller. Donc désormais c'est la classe page view controller qui va contrôler cette vue. Donc ce sera notre vue de page view controller. On va rajouter une image qui sera notre background d'image. Donc background. Ok. On va lui appliquer des constantes de 0 à gauche, en haut, à droite et en bas. Donc on va rajouter un bouton qui sera le bouton pour skip, en gros pour ne pas faire les pages view. On va rajouter un second bouton qui sera le bouton next pour naviguer entre les pages pour passer à la page suivante, et on va rajouter un page control qui sera simplement un indicateur de l'endroit où on se situe dans la page. Donc ce bouton ce sera skip. On va changer sa couleur, la couleur du texte, on va mettre du blanc et on va mettre en gras. On va faire pareil, ce sera next. On va passer à la vue suivante, on va le mettre en gras et on va changer la couleur du texte, on va mettre du blanc. Ok, ensuite on va modifier notre page control. Donc on va changer le pen color, on va mettre de l'orange. Ok, on est bon. Ensuite on va sélectionner les trois éléments, on va les stacker. Avec ce bouton ça nous permet de les mettre dans une stack view. Donc maintenant qu'ils sont stackés, on va appliquer les contraintes à notre stack view. On va appliquer les contraintes de 16 à gauche, 16 à droite, 16 à gauche et 16 en bas. Ok. Donc les éléments sont mal répartis dans la stack view. On va distribution, on va sélectionner, on va dérouler, on va sélectionner fill proportionally. Ok, on va sélectionner cette option. Donc ça va permettre aux éléments de s'adapter proportionnellement dans la stack view. C'est l'avantage d'avoir choisi de mettre des éléments dans la stack view, c'est qu'on peut ils vont se ranger automatiquement. Donc ça va rendre notre vue dynamique. Et voilà, c'est notre vue principale. On va rajouter par-dessus notre vue principale les différentes pages. Donc on va rajouter une vue controller qui sera le contenu de nos différentes pages. Sur nos pages, on a besoin d'avoir une image. Donc on va positionner notre image. On va l'adapter, on va le placer au centre de la vue. Ok. Ensuite on va lui appliquer des contraintes. Donc on va arrondir la largeur et la hauteur. On va mettre à 280 et 500. Ça va être mieux. Ok. Ajouter un label. Donc notre image, on va le centrer horizontalement et verticalement dans la vue. Et notre label, on va le centrer horizontalement. Et on va lui appliquer une constante par rapport au haut de la vue. Donc on va mettre à 10 par rapport au haut de la vue. Add. Ok. Donc cette label correspondra au titre de la page et l'image ça représentera tout simplement l'image de la page et on aura les boutons qui seront ces boutons de la vue principale.
Ok, donc on va créer le fichier de classe qui va interagir avec notre contenu. New file. Choisis Cocotoche class. Next. On va l'appeler content view controller qui va arrêter de UI view controller. Next. Create. Ok. Ouvrir notre main.storyboard. Donc à cette vue, on va lui assigner comme classe de contrôle notre content view controller et on va lui assigner un storyboard ID qui va nous permettre d'instancier la classe lorsqu'on aura besoin. Donc on va par contrôle drag and drop nos éléments, le label. On va appeler title label. On aura également l'image qu'on va appeler image view. Ok, ensuite on va créer des variables. Une première variable pour l'index de la page, on va appeler page index qui sera de type int. On va créer une seconde variable pour le titre de la page. On va appeler title text qui sera de type string. On doit créer une seconde variable pour l'image de la page. Donc page image sera de type image. Donc nos variables en fait, lorsqu'on va instancier le fichier, la classe ou encore la vue correspondant à la classe content view, on va assigner à notre vue un index, un titre et une image. Le titre et l'image vont être mis, le titre va être mis dans le label et l'image va être mis dans l'image view. Donc on va assigner, lorsque la vue est loadée, on va faire ça, on va assigner nos différents éléments. Donc on va juste faire self image view image qui va être égal à notre image, donc page image. Ensuite self title label text qui va être égal à notre title text. Ok, ça c'est pour ce qui était de notre content view. Donc on va aller dans page view control. Donc, avant d'aller dans page view control, on va sélectionner notre page view controller, on va lui assigner un storyboard ID. Donc on peut lui assigner page view controller comme storyboard ID. Ok, ça nous permettra d'instancier notre page view controller, et à l'intérieur de notre page view controller on rajoutera nos vues, nos différentes vues. Donc on rajoutera les contenus et c'est le page view controller lui qui va être mis par dessus la vue principale. Donc on va voir le mécanisme tout de suite dans la suite de la vidéo. On va voir, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc notre classe page view controller, on va tout simplement rajouter nos différents éléments. Le bouton next, on va entre-clic drag and drop dans le fichier de classe, on va appeler next button. Donc on le prend lui parce qu'on aura besoin de changer le texte lorsqu'on arrivera sur à la dernière page. On voudra changer le texte pour mettre done. Et notre page control, on va tout simplement appeler page control. Ok, ensuite on va créer nos différentes variables. Donc on va créer une variable page view controller qui sera du type UI page view controller. Ensuite on va créer une variable page title qui sera un tableau de string. Dans notre premier string ce sera iPhone 8. Second string ce sera iPhone 8 Plus. Et la troisième et dernière string ce sera iPhone X. Ok. On va créer une autre variable pour on va appeler page image. Ce sera un tableau d'images. Donc on va, en écrivant le nom des images, là j'écris iPhone. Donc vous voyez que Xcode me propose les images que j'ai rajoutées dans le fichier asset. Donc je vais prendre iPhone 8 pour prendre la première image. La deuxième image ce sera iPhone 8 Plus. Et la troisième image ce sera iPhone X. Ok. Donc on a bien nos trois images et trois titres dans le tableau page titre et dans le tableau page image. Je dois créer notre dernière variable qui sera tout simplement l'index de la page, qui sera de type int. Donc lorsque la vue est loadée, on va mettre l'index à 0 parce qu'on commence toujours par l'index 0, la première page.
Ensuite, on va configurer notre page contrôle. On va lui assigner un nombre de pages, à 3. Donc on va mettre simplement page title.count. On pourrait mettre 3 directement, mais je préfère mettre ça comme ça. Ça vous montre que si on avait un backend qui nous renvoie des données et que on pouvait avoir un nombre de pages différents, vous voyez que en utilisant page title, on aura .count, on aura le nombre de pages qu'on a chargé depuis le backend. Donc, mais là, on pouvait mettre 3. Pour l'exemple, je vais laisser. Je vais en mettre page title.count. Ensuite, notre page view controller, on va assigner ces data sources à notre vue. Donc pour ça, il va falloir faire hériter notre classe de UI page view controller data source et de UI page view controller delegate. Ok. Donc avant de setter nos data sources à notre vue controller, on va d'abord créer notre page view. Sinon, on n'a pas instancié notre page view, ça sera égal à nul. Donc on va faire self storyboard. On instancier view controller avec identifier. Donc notre identifier, c'est l'identifier de notre page view controller. C'est cet identifier qu'on a mis. On va commande copier, coller. On va caster en UI page view controller. Ok. Donc là, on aura créé notre variable page view controller. On pourra maintenant déléguer ces sources et données à notre view controller. Notre view controller sera à même de lui assigner des données. Notre première vue, on va simplement on va l'appeler start VC pour view controller, qui va être égal. Créer notre variable, on va mettre ça en commentaire pour l'instant. On va créer une fonction qui va nous permettre d'instancier nos différents view controllers. Donc on va créer une fonction private, parce qu'on va pas l'appeler dans d'autres classes, on va être uniquement dans cette classe. Func view controller at index. On va prendre l'index, soit de type int, qui va redonner content view controller. Ok. Donc notre fonction view controller at index va tout simplement nous permettre de chercher la view controller à l'index précis, de lui assigner les différents une image et un titre et retourner notre view controller. Donc on va écrire le code qui va avec. Donc on va dire si l'index est supérieur à page title.count, donc supérieur ou égal, parce que ça doit pas être égal, les index vont de 0 à page title.count -1. Donc si c'est égal, c'est qu'on a déjà dépassé, on n'est plus dans les index de notre tableau. Donc si dans ce cas, c'est qu'il y a un problème, on va retourner content view controller, parce qu'on peut pas retourner nul. Donc on va simplement retourner un content view controller vide, qu'on n'aura pas assigné des valeurs. Donc s'il n'y a pas de problème, on va créer notre view controller qui va être égal du coup à self storyboard. Instancier view controller avec l'identifier. L'identifier, on a assigné à l'identifier content view controller, commande copier, on va coller l'identifier, on va caster en content view controller. Donc on pourra maintenant assigner les différentes variables. On voit que là on a accès à nos variables page image, title text. Donc on peut faire page image qui est égal à notre page image, le tableau de page image de l'index dans lequel on se trouve. Donc l'index, c'est bien ça, on lui a passé un index, donc il va récupérer l'image correspondant à l'index, il va citer à la vue, il va assigner à la vue. On va faire la même chose pour le texte. Donc title text qui va être égal à notre page title de index. Ensuite, on va lui assigner un index. C'est page index. Comme ça qu'on l'a appelé dans le fichier de classe, qui va être égal tout simplement à l'index. Ensuite, on va retourner notre view controller. Ok. Je vais mettre conforme ce protocole. Ah ok, bon, on arrive. On va faire ça. Pour rendre notre vue conforme au protocole, il nous faut créer les fonctions. Donc, on va mettre en commentaire pour page view controller data source. Ok. Donc la première fonction qu'on va créer s'appelle présentation index. Présentation index. Ok. Donc elle nous demande simplement on va retourner le nombre de pages qu'on aura dans notre page view controller. Donc on va simplement retourner page title.count. Ok, ce sera le nombre de pages. Ensuite on va controller
contrôleur, en gros, ce sera la vue contrôleur qui sera après. Donc vu qu'on a décidé de faire, on va faire tout nous-mêmes, on va coder nous-mêmes le mécanisme qui va rajouter les vues. On va tout simplement retourner nul. Sinon, on peut retourner une vue contrôleur. On peut configurer la vue contrôleur qui va être chargée. En gros, lorsqu'il va scroller en arrière ou en avant. Bon, là, dans cette fonction précisément, c'est pour le scroll, c'est pour le déplacement vers l'arrière. Lorsqu'il va se déplacer vers l'arrière, cette fonction va être appelée. Et si on retourne une vue contrôleur, c'est cette vue contrôleur qui va être mise dans notre page view. Ok, ensuite on va faire la même chose pour l'avant. On va retourner également nul et on va faire nous-mêmes le mécanisme. Donc, view contrôleur. Ok, on va retourner nul également. Ah, je me reprends. Before, c'est pour avant et after, c'est pour après. Ok, donc ça c'est pour le scrolling vers l'avant. Ça c'est pour le scrolling vers l'arrière. Mais de toute façon, on retourne nul nous. On va le faire nous-mêmes. Ensuite, on va implémenter la dernière fonction. Ah, présentation count. C'est ça, c'est le nombre. Présentation count, c'est le nombre de pages qu'on veut dans notre page view. Donc on va retourner page title .count et page view controller. Ah, ok. En gros, on va retourner 1 ici parce qu'on veut un seul index. En fait, on veut une seule. On va dire un seul index. Donc, on aura que un seul index qui va s'incrémenter. On n'aura pas plusieurs index dans notre table. On a plus l'erreur qui nous dit que la classe n'est pas conforme au protocole. Protocole page view controller. Donc, pour continuer, on va retourner dans notre view load. On va créer notre première vue. On va simplement on va utiliser la fonction view controller index. On va lui passer notre index. Bon, pour l'instant, ça vaut 0. On va lui passer ça. On va configurer, on va caster en UI page view controller. Ensuite, on va créer notre variable qui va correspondre à nos différentes view, view controller. Donc, on va l'appeler view controller avec un S. Ce seront les vues qui vont être chargées dans notre page view controller. Donc, pour l'instant, on va mettre une seule variable qui est notre start view controller, start VC. Et on va assigner ça à notre page view controller. Donc, on va faire page view controller.set view controller. Donc, on va lui setter view controller, notre table de view controller. La direction, on va simplement mettre .forward. Et l'animation, on va mettre true pour que ce soit animé. Complétion, on va mettre nul parce qu'on n'aura pas une fonction qui va être appelée lorsque à chaque chargement de vue. C'est ça qu'on passe nul. Donc, on va configurer notre page view controller. On va configurer la vue qui est à l'intérieur. Donc, .view.frame qui va être égal à cgrect. On va lui mettre 0 en X. En Y, on va mettre 30. Je vous explique juste après pourquoi on fait ça. Pour la taille, on va mettre view.weight.large. .frame width. Et la hauteur. La hauteur va être view.frame. Weight moins. On va faire moins 80. Donc, on fait ça parce que lorsque notre page vue contrôleur va être mis au-dessus de notre vue, on ne voudrait pas qu'il se mette au-dessus de nos boutons. Sinon, on ne pourra pas cliquer dessus. Donc, 80, en fait, en bas, ça va seulement faire le bas de la vue, moins 80. Donc, ça va le monter un tout petit peu. Ça va laisser l'espace pour qu'on puisse cliquer sur les boutons. On va garder la même largeur parce qu'on voudrait que ça prenne tout l'écran. Donc, on part bien de X en 0. On va descendre un tout petit peu pour adapter. Donc, on va descendre de 30 pour adapter l'image pour que l'image ne soit pas étirée. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a fait ce petit mécanisme. Il nous dit on peut mettre let. En gros, let c'est pour une constante parce qu'on ne modifie pas notre variable start view, donc on va le définir comme étant constante. Et ensuite, c'est quoi? Pareil. Et ici, cast from. Donc, c'est normal que ça faille. On va caster en content view controller. Force cast of the same type, no effect. Ok. Ouais, c'est normal. En fait, on retourne déjà un page view controller, donc ça sert à rien de caster en content view controller tout simplement parce que c'est déjà le bon type. Nos fonctions d'action sur les boutons. On va faire button
action. Ok. Donc, la première fonction ce sera skip. Skip action. On va définir comme étant une action. Connect. Ok. Donc lorsqu'on clique sur le bouton skip, c'est cette fonction qui va être appelée. Une autre vue contrôleur dans notre projet. On va lui appliquer une image. On va lui mettre une image de background. Donc, on va mettre la même image de background. On va lui appliquer des constantes de 0, 0, 0, en haut, à gauche, à droite et en bas. On va mettre un texte à l'intérieur, juste pour qu'on puisse remarquer qu'on a changé de vue. Un label. Donc, notre label ce sera tout simplement application. Ok. On va mettre iPhone application, on va mettre la couleur du texte en blanc, on va augmenter la taille, on va mettre à 20 et on va le mettre en gras. Ok. Horizontalement et verticalement. Donc, ça va se mettre au milieu de l'écran. Ensuite on va rajouter un bouton. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Replay. Ok, on va l'appeler replay. On va mettre également à 20. Couleur, on va mettre du blanc. On va mettre aussi en gras. Donc pour différencier notre bouton d'un texte normal, on va changer le background color du bouton. La couleur du background, on va mettre de l'orange. Ok. On va lui appliquer des constantes. On va centrer horizontalement dans la vue. Et on va, avant de faire ça, on va lui appliquer des contraintes de taille. Sinon, il va perdre sa taille. On va lui appliquer une distance fixe par rapport au bas de la vue. Ok. Ensuite, on va centrer horizontalement dans la vue. Ok, on est tout bon. Donc, on va CTRL-clic, drag and drop le bouton sur notre vue, page vue contrôleur. On va faire show. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, cette vue va être affichée. Ça va nous ramener à cette vue. Ok. Donc, lorsqu'il va cliquer sur skip, on va instancier cette vue. Donc, on va créer notre vue. On va appeler main view controller. Tout simplement faire main VC. VC pour view controller, bien sûr. Qui va être égal à self storyboard pour instancier view controller identifiant. L'identifiant de cette vue, c'est. Donc on lui avait pas mis d'identifieur. Ah, normal on lui avait mis d'identifieur. On va lui mettre un identifieur. Mais view controller. Ok. On va tout simplement faire self présente. Donc on va présenter notre main view controller. Animation true. Complétion nil. Ok, on va fixer lettre simplement rajouter ce point d'exclamation, donc c'est bon. On va faire la même chose pour le bouton next. On va créer la fonction qui va être appelée lorsqu'on va cliquer sur next. Donc on va l'appeler next action. On va sélectionner la connexion comme étant une action. Ok. On voudrait avancer, donc pour ce faire, on fait index qui va être égal à index plus 1. Donc ça va nous permettre d'avancer. Ensuite on va vérifier qu'on est. Si on est la dernière, sur la dernière vue. Donc si l'index est égal à page title .count moins 1. Ça veut dire qu'on est sur la dernière vue. Donc on va changer le titre de notre bouton next. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté le bouton next dans notre vue. Donc on va faire .set title. Donc le titre ce sera tout simplement donne désormais. Le texte en fait du bouton, c'est ça le titre. Et ici on va mettre comme option point normal. Donc on va tout simplement changer le texte de notre bouton lorsqu'on est sur la dernière vue avec ce code. Donc après on va vérifier si on n'a pas bien vu. Donc si après la dernière vue, il va falloir qu'on passe à la vue principale de l'application, la main vue contrôleur. Donc c'est ce qu'on va faire, on va dire simplement si l'index est égal à notre page title.count. Donc ça veut dire que il a cliqué sur next, on l'a incrémenté, on se rend compte qu'en fait on n'est plus dans les index disponibles. Donc on va simplement quitter la vue, on va passer à la vue à la main vue. On va simplement copier le code qu'on avait mis dans skip action, on va mettre là. Donc on va faire la même chose, simplement on va passer à la vue main vue controller. Donc return c'est simplement pour quitter la fonction après cette action. Current
current page qui va être tout simplement égal à l'index. Donc, lorsqu'on set current page du page control, ça va tout simplement indiquer sur quelle page on se trouve. Le page control, en gros, va nous permettre de savoir sur quelle page on se trouve. Il va se déplacer automatiquement. Ensuite, on va créer notre view controller. On va utiliser la fonction view controller index path. On va lui passer notre nouvel index. Donc, on va créer cette fonction va nous retourner la view controller, la vue qui se trouve à la bonne index. Donc, tu vas seulement créer la vue. Ça va mettre le titre et l'image adaptée et ça va nous retourner cette vue. Donc, une fois qu'on aura cette vue, on va tout simplement avec le même mécanisme que tout à l'heure. Donc, on va créer notre tableau de view controller. On va appeler view controller avec un S comme tout à l'heure qui va être égal à un tableau. Il y aura une seule vue qui sera notre view controller qu'on vient de créer. Ensuite, on va faire page view controller.set view controller. On va lui assigner notre tableau de view controller. La direction ce sera pareil .forward, animation true et complétion nul. .forward. Ok. Donc c'est bien cette view controller qu'on lui passe le tableau de view controller, la direction .forward, animation true, complétion nul. Là on est bon. On peut tester notre application pour voir ce que ça fait actuellement. Ok, si on testait. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton ou faire commande R pour run l'application. Ok, si on clique sur Next, on change bien de page. Skip, on quitte. Ok, mais par contre on a juste pas nos images. Pourquoi? On a tout simplement pas rajouté notre voilà, donc on va faire ça. C'est pour ça que ça s'est pas rajouté. Donc on va faire self.add child view controller. On va lui passer page view controller. Ensuite, on va rajouter on va rajouter à notre vue une sous-vue. Add sub-view. Donc ce sera simplement page view controller .view. Donc la vue de notre page view controller va être mise comme étant une sous-vue de notre vue principale. Et ensuite on va se déplacer dans la vue. Donc on va faire page view controller .move to parent view. On va passer self. Bon la vue. Donc il va se déplacer dans la vue dans sa vue parent qui est self en fait. Donc, on va faire la même chose. Donc on a iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. Ok, parfait. Donc on a bien notre prompt qui fonctionne. Par contre, là ça se comporte comme une page et tout, ça tourne comme des pages. On va changer ce comportement et on va enlever le blanc qu'il y a là. On ne voudrait pas qu'il y ait ce blanc là. Mais le blanc ça nous permet de voir du coup qu'on a bien l'espace de 30 sur le haut et on a la séparation de 80 sur le bas. Donc ça nous permet du coup de pouvoir cliquer sur le bouton skip si on veut et sur le bouton next pour passer à la page suivante. À la fin, on a bien ça se transforme en done, on clique done et on passe à la vue principale de l'application. Sinon, on peut revenir en cliquant sur replay. Donc, on va changer son background color. L'opacité, on va mettre 0, donc que ce soit totalement transparent. Ensuite, notre page view control. Donc, la transition style. On va sélectionner notre page view controller. On va changer la transition style. C'est de base mis à page curl. Donc, on va prendre scroll. Ça va scroller, donc on va voir le résultat. Parfait, on voit que désormais on n'a plus le blanc et lorsqu'on clique sur next ça scrolle. Ok, et on a bien notre page contrôle qui s'est déplacée au fur et à mesure. À la fin on fait done. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la partager, de laisser un like. On se voit très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!